Vous regardez le top de l'information, un concept à ricochet communication. Bonjour, le Bénin et le Fonds international de développement agricole ensemble pour booster la sécurité alimentaire et nutritionnelle et créer des emplois pour les populations rurales. L'accord de financement a été signé ce vendredi 8 février 2019 à Rome par Gilbert Ongwa, président du FIDA, et Romiad Wadani, ministre de l'économie et des finances, au profit de 51 000 ménages ruraux vulnérables du Bénin qui bénéficieront d'un projet de 60 milliards de francs CFA qui vise à réduire la pauvreté rurale grâce à une approche axée sur les filières agricoles et contribuer aussi à réduire les importations de produits alimentaires et à améliorer la compétitivité des produits des petits exploitants agricoles sur les marchés intérieurs et extérieurs. Le projet sera cofinancé par le Fonds de l'OPEP pour le développement international, le secteur privé, les institutions financières, le gouvernement béninois et les bénéficiaires. Le déficit de financement d'un montant de 43 millions de dollars US sera couvert par d'autres sources de financement ou par les allocations futures des ressources du FIDA au Bénin. Un appui conséquent pour le gouvernement de la rupture qui ménage les entrepreneurs agricoles locaux. En effet, le matin rapporte les propos de Nicolas Yerussi, directeur général des impôts, invité de la session Ask Gouv du jeudi dernier, qui annonçait que la loi de finances exercice 2019 prévoit une exonération d'impôts à toutes les entreprises agricoles installées et exerçant au Bénin. C'est une mesure dont l'objectif est de permettre aux entreprises opérant dans le secteur primaire de se développer afin de pouvoir réaliser des investissements nécessaires à l'atteinte des objectifs inscrits dans le programme d'action du gouvernement. Le gouvernement, fidèle à ses engagements pris en décembre 2018 face aux confédérations syndicales. Fraternité souligne que dans le cadre de la poursuite des actions sociales, le Conseil des ministres a décidé d'allouer une cagnotte supplémentaire au paiement des arriérés dus aux fonctionnaires. Ainsi, le gouvernement a examiné la situation de la dette salariale de l'État liée au défaut de paiement jusqu'en 2016, de l'incidence des divers actes d'avancement et de promotion des travailleurs. En plus du milliard de francs CFA mensuellement destiné à éponger cette dette, une somme de 2 milliards de francs CFA supplémentaires sera débloquée, portant à 3 milliards de francs CFA le total des arriérés de salaire à payer au titre de ce mois de février 2019. Le journal du service public La Nation a également suivi le conclave du mercredi au Palais de la Marina. Le gouvernement a décidé d'engager une restructuration profonde du secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle avec pour objectif d'en faire un levier de développement et de création d'emplois. De la main-d'œuvre, il y en a eu suffisamment sur le site de construction de la centrale électrique de Maria Gleta. La Nation a fait le constat de l'achèvement imminent des travaux principaux et connexes pour rendre fonctionnelle la centrale électrique Maria Gleta 2. Avec un large sourire, mardi 12 février 2019, sur le site de la centrale, le ministre de l'Énergie a voulu signifier à toute l'équipe du projet 120 MW Maria Gleta 2 sa satisfaction face à la diligence observée sur le terrain. Entre sa dernière visite il y a 6 semaines et celle du mardi 12 février, il y a eu du chemin parcouru. Les livraisons de combustible ont commencé sur le chantier et dans l'ensemble, nous avons un taux de livraison des équipements nécessaires au fonctionnement de la centrale de 99% contre une réalisation financière de 88%, dira au terme de la visite le coordonnateur. Les besoins en énergie sont connus, ceux de l'assainissement de notre cadre de vie aussi. La Nation confie que le gouvernement s'y penche pour résoudre les difficultés liées à la gestion des déchets dans les communes de Porto Novo, Cotonou, Abomey-Calavi, Semek-Podji et Ouida. L'acte 1 du Grand Nokoué modernisé a été posé par la signature de la convention qui lie l'Agence nationale du cadre de vie et du développement du territoire aux partenaires stratégiques français. COVID. L'exécutif béninois est à l'œuvre et inspire la communauté internationale, signale l'événement du jour. Les réformes du chef de l'État dans le secteur de la distribution et de la vente des médicaments, cité un exemple pour la création de l'Agence africaine du médicament par l'Union africaine. Le président de la République qui suit l'actualité des préparatifs des prochaines législatives, marquée cette semaine par la rencontre entre la Commission électorale nationale autonome et les partis politiques. Comment sera conduit le processus électoral? Quels processus suivront les dossiers de candidature jusqu'à leur validation? Sur quelle base seront attribués les sièges conformément à l'article 242 du Code électoral? Des questions largement débattues par les partis politiques et la Commission électorale nationale autonome, rapporte La Nation. Pomme de discorde entre les parties prenantes à cette élection, la question relative à la répartition des sièges a été abordée par la Sénat qui a exposé sa compréhension de l'article 242 du Code électoral relatif à l'attribution des sièges.
Pas de polémique, titre le matinal. La Sénat a fait sa mise au point avec le conseiller Freddy Rumbidji qui a présenté la clé de répartition, objet d'une décision de la Sénat rendue publique le 8 février dernier. Conformément aux décisions de l'article 242 de la loi numéro 2018-31 du 9 octobre 2018 portant code électoral en République du Bénin, sont éligibles à l'attribution et à la répartition des sièges, soit les listes ayant recueilli au moins 10% des suffrages valablement exprimés au plan national lorsque leur nombre est supérieur ou égal à 4, soit les 4 listes ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages valablement exprimés au plan national lorsque le nombre des listes ayant recueilli au moins 10% de ces suffrages est inférieur à 4, soit toutes les listes admises à concourir lorsque leur nombre est inférieur à 4, soit toutes les listes admises à concourir lorsqu'aucune d'elles n'a recueilli au moins 10% des suffrages valablement exprimés au plan national. Dans chaque circonscription électorale, les sièges sont répartis entre les listes éligibles à l'attribution selon la méthode du quotient électoral et suivant la règle de la plus forte moyenne pour ce qui concerne les sièges restant à pourvoir. Le quotient électoral d'une circonscription est obtenu en divisant le nombre des suffrages valablement exprimés obtenus par toutes les listes en compétition par le nombre des sièges à y pourvoir. Le nombre de suffrages obtenus par chaque liste éligible est divisé par le quotient électoral et le résultat obtenu donne le nombre de sièges à attribuer à chaque liste. Les sièges restants que la méthode du quotient électoral n'a pas permis de répartir sont attribués l'un après l'autre entre les listes éligibles suivant la règle de la plus forte moyenne. La règle de la plus forte moyenne consiste à diviser pour chaque liste le nombre de ses suffrages par le nombre des sièges qui lui ont été attribués auquel il est ajouté le siège à attribuer. En cas d'égalité des moyennes entre des listes éligibles, le siège restant est attribué à la liste ayant obtenu le plus fort suffrage au plan national. Toute explication donnée, les partis politiques maintiennent leurs réserves par rapport au quitus fiscal et au certificat de conformité, des pièces dont la délivrance ne dépend pas de la Sénat, a précisé le président Emmanuel Tiando. À la une de Fraternité, le ministre de l'Intérieur a pris la parole et précise que tous les 10 partis politiques ayant enclenché le processus de conformité à la charte des partis politiques en République du Bénin attendent toujours de corriger les irrégularités constatées dans leur dossier. Il s'agit entre autres de la participation des mineurs aux réunions constitutives, le défaut de certaines pièces parmi les 12 déclarées obligatoires par les dispositions de l'article 18 de la charte, la production des casiers judiciaires non valides, etc. À la date de parution du quotidien de Ménotin, aucun certificat de conformité n'a été délivré. Le matinal voit les formations politiques dans la tourmente. L'UDBN de Claudine Afiavi-Prudencio se détache, proteste vigoureusement et dénonce les arguments avancés pour la non-délivrance des récépissés. Malgré ces diligences, elle a été confrontée à des manœuvres qui traduisent une volonté manifeste d'empêcher l'UDBN de participer aux élections. Par ailleurs, le matinal a compté 480 quitus fiscaux déjà prêts à la Direction générale des impôts. Un précieux sésame, qualifie La Nation, un instrument de discipline fiscale des politiciens, note l'informateur, un outil de chantage du pouvoir de la rupture, conclut Matin Libre. Les partis politiques dans tous leurs états subissent aussi la guerre de positionnement en leur sein. Point Média l'a remarqué dans la mouvance présidentielle, surveillée par Candide Azanaï, désespérant, écrit Matin Libre. Le président de Restaurer l'Espoir serait isolé, prêchant depuis peu dans le désert pour une union entre les formations politiques de l'opposition. Et parlant d'opposition, l'Union sociale libérale de Sébastien Germain-Chavon soufflerait le chaud et le froid, confie le Béninois libéré qui cite l'opérateur économique Ben Kouassi comme responsable de la crise à l'USL dans les départements du Mono et du Koufo. À la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, les juges ne dorment pas. À la faveur d'une conférence de presse rapportée par le matinal et donnée ce lundi 11 février 2019, le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET, Gilberto Gonon, a dressé le bilan des 2 affaires sur lesquelles la Cour a statué. Selon le procureur spécial, l'ancien président de la République Thomas Boniaï et ses ministres cités dans le scandale ICC Services seront poursuivis devant les juridictions compétentes. Pour le juge, pour lui, les autorités visées ont contribué aux infractions d'escroquerie avec appel au public et exercice illégal d'activités de banque et de microfinance mises à la charge des promoteurs d'ICC Services de par leur apparition aux côtés de responsables de cette structure illégale de collecte d'épargne et de placement d'argent.
En résumé, le matin revient sur la clôture de la première session extraordinaire de l'année 2019 à l'Assemblée nationale. Plusieurs dossiers programmés ont été reportés sine die. Le Béninois libéré l'atteste, l'ambiance était cordiale entre le ministre de l'économie et des finances, Romuald Wadagni, et les secrétaires généraux des confédérations et centrales syndicales en réunion autour de 8 points objets de discussion ce lundi 11 février 2019. À la une de l'économiste, l'entrepreneuriat bat de l'aile malgré les efforts des structures compétentes en la matière au Bénin. Bénin Intelligent était à Ndali, au plus près du service des douanes qui a arraisonné plus de 700 kilos de faux médicaments. Enfin, drame sur le fleuve Niger, 45 morts et plusieurs disparus après le chavirement d'une embarcation. Vous avez besoin de médicaments? Vous avez besoin du prix? Appelez le 7016. 7016, info et service, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.